C'est dans le parc national de la Pendjari au Bénin, tout près de la frontière avec le Burkina Faso, que les 2 otages français sont enlevés le 1er mai. C'est justement au Burkina Faso qu'une opération militaire est menée par l'armée française dans la nuit de jeudi à vendredi. Une opération qui permet leur libération. Outre Laurent Lassimouillas et Patrick Pic, 2 autres otages. Une ressortissante américaine et une sud-coréenne, retenues depuis 28 jours. 2 femmes dont les forces spéciales ignorent même l'existence. Lors de cette opération, 2 militaires français perdent la vie. La ministre des Armées, Florence Parly, salue leur courage et leur travail. C'est une opération d'une rare difficulté que peu d'armées au monde sont capables de mener. Les otages libérés vont pouvoir retrouver leur liberté et leurs proches. C'est avec fierté que je félicite tous ceux qui ont contribué à cette réussite. À l'occasion de cette même conférence de presse, le chef d'état-major des armées a précisé que les ravisseurs avaient pour but ultime de ramener les otages au Mali et de les livrer à l'organisation terroriste Katiba Massina, organisation djihadiste affiliée notamment à Al-Qaïda. Il y a un risque, et même bien plus qu'un risque, qu'une fois que ces otages auront été pris en compte par cette organisation terroriste malienne, il devienne absolument impossible de réaliser une quelconque opération de libération des otages. La ministre et le chef d'état-major sont toutefois restés prudents quant à l'identité des ravisseurs, précisant qu'une enquête est en cours. Les ressortissants français ainsi que l'ex-otage sud-coréenne devraient arriver en France samedi après-midi.